À 31 ans, Alain Fabien Delon brise le silence. Un coming out inattendu qui bouleverse la France. C'est un moment que personne n'avait vu venir. Un de ces instants suspendus où le rideau tombe, révélant une vérité que l'on osait à peine soupçonner. Alain Fabien Delon, le fils du légendaire Alain Delon, longtemps resté dans l'ombre écrasante de son père, vient de signer un acte d'une rare sincérité. À 31 ans, il a choisi de prendre la parole, non pas pour évoquer un rôle, un film ou une polémique, mais pour révéler ce qu'il garde en lui depuis bien trop longtemps. Dans un entretien à cœur ouvert, Alain Fabien a annoncé publiquement son homosexualité et surtout a révélé l'identité de l'homme qui partage sa vie depuis plusieurs années, Gabriel. Un prénom jusque-là inconnu du grand public, mais qui désormais résonne comme le symbole d'un amour longtemps caché, enfin libéré. Le choc était réel. En France, l'annonce fait l'effet d'un séisme discret mais profond. Non pas tant pour le fait qu'un homme célèbre assume sa sexualité, heureusement les mentalités évoluent, mais parce qu'il s'agit d'un Delon. Ce nom, synonyme d'élégance virile, d'amour tumultueuse et d'une certaine idée de la masculinité à la française. Que le fils de l'icône absolue du cinéma des années 60 et 70 déclare avec émotion que « l'amour de ma vie s'appelle Gabriel et il est l'homme qui m'a sauvé de mes propres démons », bouleverse les repères d'un héritage que l'on croyait figé. Mais pourquoi ce silence si long? Pourquoi avoir gardé cette part essentielle de lui-même enfermée durant tant d'années? Selon ses confidences, tout commence bien avant Gabriel. Dès l'adolescence, Alain Fabien se sent différent, perdu dans les contradictions d'un univers familial médiatique et souvent brutal, tiraillé entre la pression du nom qu'il porte et les attentes d'un public qui le juge sans vraiment le connaître. Il apprend très tôt à dissimuler. « Je me suis construit dans le regard des autres. Et dans ce regard, il n'y avait pas de place pour ce que je ressentais vraiment », confie-t-il. La rencontre avec Gabriel, il y a 6 ans, change tout. Loin des projecteurs, dans un cercle restreint d'amis communs à Rome, un échange de regards suffit à éveiller quelque chose. Gabriel, de 5 ans, son aîné, est un homme discret, passionné d'architecture, cultivé, attentif. Rien à voir avec le monde du cinéma, ni avec le tourbillon médiatique dans lequel Alain Fabien a grandi. C'est justement ce contraste qui va lui permettre de respirer, de se recentrer. Gabriel m'a appris à m'aimer, pas comme le fils de... mais comme moi simplement, dira-t-il dans un passage particulièrement touchant de l'interview. Ce n'est pas un hasard si cette confession survient aujourd'hui. Elle intervient dans un moment charnière, à la fois personnel et public. Après des années de lutte contre des addictions, des relations toxiques et une carrière artistique en dents de scie, Alain Fabien semble avoir trouvé une forme d'équilibre. Et c'est précisément parce qu'il se sent enfin libre qu'il a choisi d'ouvrir son cœur au grand jour. Je ne veux plus avoir honte. Je veux qu'on sache que j'aime, profondément, sincèrement, et que cet amour m'a sauvé. Mais cette révélation n'est pas sans conséquences. Les réactions dans les médias sont partagées. Certains saluent un geste courageux, une parole nécessaire. D'autres, plus conservateurs, évoquent un gâchis d'image, voire une trahison envers l'héritage Delon. Le plus surprenant reste cependant le silence d'Alain Delon lui-même. Le patriarche n'a, à l'heure où ces lignes sont écrites, fait aucun commentaire public. Une absence lourde de sens. Leur relation, déjà connue pour ses tensions et ses silences prolongés, semble encore marquée par des non-dits profonds. Quant à Gabriel, l'homme derrière les mots d'amour, il reste invisible. Pas une image, pas une déclaration. Son identité, au-delà du prénom, demeure protégée. Un choix assumé selon Alain Fabien. Gabriel ne cherche pas la lumière. Il était mon refuge, pas une figure publique. Ce mystère ne fait qu'amplifier la fascination autour de ce couple atypique. Qui est vraiment Gabriel? Un simple architecte au cœur tendre ou un personnage plus complexe, dont l'influence aurait remodelé un héritier brisé en un homme apaisé? Dans une époque où les confidences de stars sont souvent dictées par des logiques de marketing ou d'image, le témoignage d'Alain Fabien sonne autrement.
plus vraie, plus douloureuse aussi. Il ne s'agit pas d'un coup médiatique, mais d'un geste de survie. Un besoin viscéral d'authenticité. Dans son aveu, il y a la rage d'avoir trop longtemps subi, et la tendresse d'un homme qui ose enfin dire « Je suis moi ». Reste à voir ce que l'avenir lui réserve. Mais une chose est sûre, ce coming out marque un tournant. Pas seulement pour Alain-Fabien Delon, mais pour toute une génération en quête de vérité et d'affirmation. Derrière les projecteurs, derrière le nom, il y a désormais une voix claire, fragile et forte à la fois, qui nous rappelle que l'amour, dans toutes ses formes, est peut-être la seule chose qui mérite d'être vécue pleinement. Le silence d'une vie, Alain-Fabien Delon et l'amour interdit avec Gabrielle. Pendant des années, il s'est contenté d'un rôle secondaire dans l'ombre écrasante d'un nom qui pèse lourd dans le cinéma français. Fils d'Alain Delon, figure mythique du 7e art, Alain-Fabien Delon semblait condamné à incarner le rôle du fils de, celui que l'on regarde avec curiosité mais sans jamais lui offrir un espace pour exister pleinement. Pourtant, derrière les projecteurs, loin des plateaux de tournage et des flashs de la presse mondaine, une vérité plus intime, plus brûlante se dissimulait. Une histoire d'amour secrète, longtemps étouffée, avec un homme prénommé Gabriel. Ce n'est qu'à 31 ans qu'Alain-Fabien brise enfin le silence. Et ce n'est pas une déclaration anodine. C'est une confession qui secoue l'opinion, qui dérange, qui ébranle une certaine idée de la masculinité héritée, transmise presque comme un fardeau. Il fallait du courage pour parler. Mais ce qu'il révèle n'est pas un simple coming out. C'est une fracture, une déchirure, un cri d'amour réprimé depuis trop longtemps. Gabriel est l'homme de ma vie. L'amour que j'ai dû cacher, fuir, nier, par peur, par devoir, par loyauté familiale. Ou peut-être simplement par honte. Ces mots, lourds de sens, ouvrent une porte vers un passé enfoui, plein de douleurs, de non-dits, d'interdits. Gabriel, de 5 ans son aîné, est bien plus qu'un simple compagnon de route. Il est celui qui a vu derrière le masque, celui qui a tendu la main à l'enfant brisé par les attentes et les silences d'un père distant, parfois absent. Mais leur relation, marquée par la clandestinité, a longtemps été un terrain miné. Le nom Delon est une armure, mais aussi une prison. Que se passe-t-il lorsqu'on aime quelqu'un que l'on n'a pas le droit d'aimer, au sein d'une famille publique où la discrétion est une règle d'or et la différence un sujet tabou? L'interdiction n'est pas venue de la société seule. Le poids le plus lourd venait de l'intérieur, de cette voix intérieure inculquée dès l'enfance, selon laquelle un homme digne de porter le nom Delon ne peut pas s'autoriser à aimer autrement. Et pourtant, c'est bien cela qu'il a vécu. Une passion violente, belle mais insoutenable dans l'opacité. Leur amour a traversé les années comme une mer agitée, faite de ruptures, de retrouvailles secrètes, de larmes retenues dans des chambres d'hôtels anonymes. Une histoire comme tant d'autres, peut-être, mais vécue dans un contexte où l'amour devient une épreuve de survie. Ce qui frappe, c'est moins la révélation que le silence qui l'a précédé. Car ce silence était un cri permanent. Un homme qui tait son amour pendant des années, c'est un homme qui se consume de l'intérieur. Je voulais protéger tout le monde. Mon père, mon image, lui, moi. Et finalement, je n'ai protégé personne. A-t-il confié dans un entretien bouleversant. Le public, habitué à ne voir en lui qu'un fils à scandale, un jeune homme aux parcours instables, découvre alors une toute autre facette. Celle d'un homme blessé, qui a aimé en cachette, qui a vécu dans la peur d'être soi. Ce coming out tardif n'est pas un simple geste militant. C'est une délivrance intime, presque une renaissance. Mais les blessures ne se referment pas en un jour. Depuis la révélation, la relation avec son père, déjà complexe, semble suspendue dans un mutisme pesant. Aucun mot d'Alain Delon. Aucune réaction officielle. Comme si l'ombre du silence, encore une fois, tentait de recouvrir ce qu'il reste de vérité. Aujourd'hui, Alain-Fabien ne cherche plus à plaire ni à choquer. Il parle parce qu'il en a besoin.
parce que l'amour n'est pas une faute, et que la vérité, même tardive, reste un acte de résistance. Son histoire avec Gabriel n'est pas un conte de fées. C'est une chronique de survie émotionnelle, un combat contre les injonctions d'un monde qui refuse encore de voir l'amour sous toutes ses formes. Gabriel est-il l'homme qui a bouleversé à jamais la vie d'Alain Fabien Delon? Révélation sur celui qui a fait tomber le masque du fils du monstre sacré du cinéma français. Dans le silence feutré des grands noms, il est des confidences qui résonnent comme des séismes. Et cette fois, c'est dans le sillage du clan Delon que le fracas s'est fait entendre. À 31 ans, Alain Fabien Delon, souvent décrit comme l'héritier maudit, le fils fragile du légendaire Alain Delon, a décidé de briser un tabou tenace. Dans un entretien bouleversant, chargé d'une sincérité rare, il a mis fin aux rumeurs, déchiré les apparences. Oui, je suis homosexuel, et je l'aime, lui, Gabriel. Derrière ce prénom simple, presque anonyme, se cache une énigme qui fascine autant qu'elle trouble. Qui est donc ce Gabriel? Qu'a-t-il de si puissant, de si essentiel pour pousser Alain Fabien à révéler au monde une vérité si longtemps refoulée et à l'assumer face au poids colossal de son héritage paternel? La question n'est pas anodine, tant l'univers Delon est codé, verrouillé, régi par une virilité impitoyable. L'histoire commence à Paris, dans les cercles privés où se croisent artistes, acteurs, créateurs et héritiers en quête de sens. Gabriel n'est pas un inconnu de ce microcosme. Jeune galeriste de 36 ans, il évolue dans un monde où le beau côtoie l'indicible, où les œuvres d'art parlent plus fort que les mots. Raffiné, discret mais terriblement magnétique, Gabriel aurait séduit Alain Fabien lors d'un vernissage confidentiel à la rive gauche. Ce fut, selon des proches, un regard qui a tout changé. Pas de déclaration théâtrale, juste une évidence, immédiate, viscérale. Mais la relation n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans l'ombre, il y a eu la peur. La peur d'être jugé, rejeté, renié. Comment affronter un père comme Alain Delon, icône d'une masculinité rigide, qui n'a jamais caché ses positions conservatrices? Ce fut une guerre intérieure, confie une source proche d'Alain Fabien. Il y aurait eu des mois de silence, des crises de larmes, des fuites à l'étranger pour fuir le regard paternel. Et pourtant, c'est Gabriel qui, patiemment, sans bruit, a offert un espace sûr à ce fils écorché. Il ne s'agit pas d'un simple amour, mais d'une reconstruction. Dans ses bras, Alain Fabien aurait retrouvé une forme de paix, loin des attentes écrasantes, des étiquettes, des blessures de l'enfance. Ce coming out n'est donc pas qu'une affaire de cœur, c'est un acte politique, une prise de parole courageuse dans une famille où les émotions ont souvent été muselées. C'est aussi une forme de rébellion contre l'image d'Épinal du clan Delon, celle d'un empire où l'amour doit être hétérosexuel, fort, impénétrable. Alain Fabien, lui, choisit la transparence, l'authenticité et surtout l'amour. Gabriel, de son côté, reste silencieux. Pas de déclaration publique, pas de mise en scène sur les réseaux. Un choix qui en dit long. Car dans une époque où tout s'exhibe, où chaque idylle devient contenu, leur discrétion devient un manifeste. Ce qu'ils vivent n'est pas une mode, ni un coup médiatique. C'est un lien profond, construit dans la douleur et la résilience. Ce geste d'Alain Fabien, s'il a ému nombre de ses fans, en a aussi choqué d'autres. Les réseaux se sont enflammés, entre applaudissements enthousiastes et commentaires acerbes. Certains y voient maintenant une trahison à l'image virile du père. D'autres, au contraire, saluent car le courage d'un homme qui, après des années de lutte intérieure, ose enfin dire « Je suis moi et j'aime ». Derrière ce bouleversement intime se cache aussi une autre dimension, la réconciliation. Selon certaines sources, Alain Delon lui-même aurait eu vent de cette révélation bien avant sa publication. Et s'il n'a pas applaudi, il n'a pas non plus condamné. Un simple regard, un hochement de tête auraient suffi à dire « Tu restes mon fils ». Un geste pudique à l'image de l'homme de peu de mots qu'il est.
Aujourd'hui, Alain Fabien et Gabrielle vivent à l'écart du tumulte. Leur histoire, encore fragile, se tisse loin des projecteurs. Mais le message, lui, est déjà gravé dans l'histoire. Même sous le poids écrasant d'un nom comme Delon, on peut choisir l'amour. Il y a des confessions qui bouleversent plus que d'autres. Des mots longtemps tus qui, une fois prononcés, claquent comme une détonation dans le vacarme du show business. Ce jeudi soir, sur un plateau baigné de lumière tamisée, Alain Fabien Delon n'était pas l'acteur, le mannequin, ni le fils d'eux. Il était un homme, nu dans sa vérité. Et ce qu'il a livré devant les caméras a fait trembler jusqu'au mur du silence familial qu'il traîne depuis l'enfance. Dans une séquence d'une rare intensité, le fils cadet d'Alain Delon a lâché prise. D'une voix éraillée par l'émotion, il a évoqué ses années passées à jouer un rôle, à la porter un masque, pour satisfaire une image, une attente, un monde trop étroit pour la vérité qu'il portait en lui. Son homosexualité. On m'a appris à être fort, viril, silencieux, mais jamais à être moi. Ces mots, simples mais déchirants, ont mis à nu une souffrance trop longtemps contenue. Car être le fils d'un monstre sacré du cinéma français n'est pas sans poids. Alain Fabien a grandi dans l'ombre d'un homme public au charisme intimidant, mais aussi à l'image rigide, presque figée dans une virilité inoxydable. Pour le jeune homme sensible qu'il était, comprendre qu'il n'était pas ce que son père et le monde autour attendaient de lui a été une lutte intime, violente. Un combat silencieux, mené dans les recoins sombres de l'âme, là où le mensonge devient refuge, et la solitude, poison. Lorsqu'il évoque ses premiers émois, Alain Fabien baisse les yeux. Pas de nom, pas de date, juste des silences lourds et des regards fuyants. Il raconte cet amour de jeunesse, Gabriel, un homme de 5 ans, son aîné, qu'il a dû aimer dans l'ombre. J'ai appris à aimer en me cachant. Chaque baiser volé, chaque moment partagé était teinté de peur. Et ce n'était pas la peur du rejet social qui le hantait le plus, mais celle plus intime du rejet familial. Il voulait être accepté, aimé et rester aimé. Ce n'est qu'après des années de lutte intérieure, de crises silencieuses et d'errance affective qu'Alain Fabien a trouvé le courage d'ouvrir les vannes de son cœur.